Imaginez-vous réveiller un matin en vous sentant parfaitement normal. Vous vous étirez, vous respirez, vous buvez votre café. Mais à l'intérieur, une rébellion silencieuse a commencé. Les deux organes de la taille d'un poing, nichés discrètement au fond de votre abdomen, vos reins, ont décidé d'arrêter de fonctionner. Pas d'avertissement, pas de douleur, pas de négociation. Juste un arrêt complet du système de filtration du corps. Au début, vous ne le remarquez même pas. Votre cœur bat encore, vos poumons aspirent encore de l'air, votre cerveau pense encore. Mais en quelques minutes, votre sang commence à changer. Les déchets qui auraient dû être évacués dans l'urine se mettent à tourbillonner librement dans vos veines. Le potassium, les sels et les acides grimpent à des niveaux dangereux. Le fleuve de sang, normalement équilibré, devient une inondation toxique, montant heure après heure. À la fin de la première heure, votre corps est déjà en crise. Les fluides s'accumulent, gonflant les tissus. Le cœur commence à s'emballer, luttant contre les déséquilibres. La tension artérielle grimpe, votre énergie s'effondre et la confusion s'installe. Au bout de 12 heures, les poisons saturent chaque cellule et l'équilibre de la survie bascule. Ce n'est pas une simple expérience de pensée. C'est une réalité médicale à laquelle font face les patients atteints d'insuffisance rénale aiguë dans le monde entier. En une seule journée, la vie ne tient plus qu'à un fil. Alors, que se passe-t-il réellement dans votre corps si les reins cessent de filtrer pendant 24 heures? Et pourquoi ces deux petits organes sont-ils si essentiels à la survie? Aujourd'hui, nous allons plonger à l'intérieur du corps et sortir des sentiers battus pour révéler une vérité mortelle. Vous vous réveillez sans savoir que les filtres les plus importants de votre organisme se sont arrêtés. Pendant des années, vos reins ont travaillé en silence, purifiant plus de 200 litres de sang chaque jour, minute après minute, seconde après seconde. Sans eux, les toxines et l'eau qui devraient être évacuées stagnent désormais, vous empoisonnant de l'intérieur. Au début, rien ne semble différent. Vous vous étirez, vous respirez et vous vous persuadez que tout est normal. Mais à l'intérieur, votre sang est déjà en train de changer. L'urée, la créatinine et les acides, qui s'écoulent normalement sans danger dans l'urine, circulent désormais dans vos veines. L'équilibre chimique de la vie commence à se défaire et l'horloge de la survie se met à tourner. Au cours de la première heure, des signaux subtils apparaissent. Votre bouche est étrangement sèche, même si vous venez de boire. Une légère pression se fait sentir dans votre tête, comme si l'air était plus lourd. Le potassium, normalement maintenu sous contrôle strict, grimpe insidieusement. Invisible, silencieux, mais mortel. En excès, il transforme le rythme régulier de votre cœur en chaos. Le sang devient une rivière encombrée. L'excès de sodium attire l'eau dans vos tissus, gonflant vos doigts, serrant vos chaussures. La tension monte, mais vous ne comprenez pas encore pourquoi votre cœur bat plus vite. Vous vous massez les tempes, pensant au stress. En réalité, le système de filtration du corps s'est effondré et chaque battement fait circuler du poison. À la 3e heure, la fatigue s'installe. Votre énergie chute soudainement, comme si vous n'aviez pas dormi depuis des jours. Vous tentez de vous concentrer, mais vos pensées s'embrouillent. Le brouillard n'est pas dans votre esprit, il est dans votre sang. Les déchets azotés, habituellement évacués avant de nuire, s'infiltrent désormais dans votre cerveau, troublant chaque pensée. À la 4e heure, le corps envoie des signaux clairs que quelque chose ne va pas. Une douleur sourde s'étend dans le bas du dos, là où reposent les reins. Pas aiguë, pas dramatique,
juste une pression, de plus en plus lourde. Vous essayez de l'ignorer, persuadé qu'elle disparaîtra, mais à l'intérieur, le fluide s'accumule déjà dans vos tissus. Votre peau est tendue. Les bagues marquent vos doigts gonflés. Vos chevilles enflent, comme si vous aviez marché des kilomètres, alors que vous n'avez presque pas bougé. Ce gonflement n'est pas une blessure, c'est l'eau prisonnière, faute de reins pour l'évacuer. Vous buvez encore pour calmer votre soif, sans réaliser que chaque gorgée alimente l'inondation qui vous noie de l'intérieur. À la 6e heure, votre cœur commence à protester. Le potassium continue de grimper, perturbant les courants électriques délicats qui contrôlent ses battements. Le rythme normal chancelle, saute, puis s'emballe. Vous sentez votre poitrine palpiter, une sensation qui ne devrait jamais être ignorée. Ce que vous ne voyez pas, c'est que chaque poussée de potassium rapproche votre cœur d'une arythmie fatale. La pression dans vos vaisseaux sanguins devient implacable. Le sang, autrefois équilibré en sel et fluide, pousse maintenant contre vos artères comme l'eau derrière un barrage fissuré. Les maux de tête s'intensifient, les nausées montent. Votre corps n'est plus en équilibre. Il s'enfonce dans une spirale et la spirale s'accélère. À la 9e heure, la fatigue se mue en confusion. Vous oubliez de petites choses, un chiffre, un mot, la raison pour laquelle vous êtes entré dans une pièce. Vous vous asseyez, espérant chasser le brouillard, mais il ne part pas. Ce brouillard, c'est l'ammoniac et les acides saturant votre sang, modifiant la chimie de votre cerveau. La clarté s'effrite. À la 12e heure, le corps est en pleine crise. Chaque goutte de sang porte désormais le poids des toxines qui auraient dû être éliminées depuis longtemps. Le fleuve de votre circulation est assombri par l'urée, la créatinine, les acides et des électrolytes incontrôlables. Votre cerveau, sensible au moindre déséquilibre chimique, commence à vaciller. Le brouillard qui troublait vos pensées le matin s'épaissit en désorientation. Vous essayez de tenir une conversation, mais butez sur des mots simples. Vous oubliez ce que vous disiez au milieu d'une phrase. Un mal de tête lourd bat dans votre crâne. La pression intracrânienne augmente. Votre famille remarque que vous semblez distant, lent à répondre, presque absent. Ils ne voient pas que vos neurones se noient dans les déchets. Pendant ce temps, vos poumons partagent le fardeau de l'échec rénal. Avec l'accumulation des acides, le corps tente d'expulser du dioxyde de carbone pour rétablir l'équilibre. La respiration devient superficielle, puis rapide, puis laborieuse. L'air semble plus mince, comme si la pièce avait perdu de l'oxygène. Chaque inspiration est insatisfaisante. Chaque expiration, une lutte contre une tempête invisible. À la 15e heure, votre sang n'est plus un fluide nourricier, c'est une soupe hostile. L'œdème s'aggrave, comprimant votre peau, la tendant comme un tambour. Votre abdomen se gonfle, les fluides s'accumulant dans votre ventre. Le cœur s'emballe, mais chaque battement est plus faible, moins efficace. Le potassium atteint des sommets, menaçant d'éteindre le rythme à tout instant. La fatigue devient écrasante. Vous tentez de vous lever, mais vos jambes tremblent. Les muscles brûlent sous l'acide lactique, aggravant le désastre. Chaque mouvement est une chaîne à traîner, chaque pensée un effort dans la boue. La survie s'échappe et l'horloge s'accélère. À la 16e heure, le corps se défait pièce par pièce. Les reins, autrefois ouvriers silencieux, ont laissé le sang sans défense. Le potassium atteint des niveaux que le cœur ne peut plus tolérer. Chaque battement devient irrégulier, rapide un instant, chaotique le suivant. Vous sentez les palpitations,
comme si votre propre cœur avait oublié son rythme. Votre peau picote de fourmillements. Les nerfs déchargent de faux signaux à cause du déséquilibre électrolytique. Vos mains tremblent, vos lèvres tressaillent, vos jambes s'affaiblissent. Ces secousses ne sont pas anodines. Ce sont des avertissements, des étincelles avant le grand blackout. À la 18e heure, les convulsions menacent. La tempête toxique dans votre cerveau a franchi un seuil. Les neurones, baignés d'ammoniac et d'acide, n'arrivent plus à se coordonner. Une décharge soudaine vous traverse. Vos muscles se raidissent. Votre corps tremble violemment. L'espace d'un instant terrifiant, vous perdez conscience, piégé dans une tempête dont votre esprit ne peut s'échapper. Lorsque cela cesse, vous restez allongé, épuisé, trempé de sueur, haletant. La confusion s'aggrave. Les mots autour de vous n'ont plus de sens. Les sons résonnent étrangement. Les visages se brouillent. Vous tentez de parler, mais les syllabes s'écroulent, brisées et incohérentes. Votre cœur peine à suivre. Le potassium le pousse vers l'arythmie et chaque battement peut être le dernier. La tension, autrefois élevée, devient imprévisible. Les reins qui stabilisaient chaque système sont absents et chaque système s'effondre tour à tour. Les heures à venir ne seront plus mesurées en inconfort, mais en survie, sur la fine ligne entre la vie et l'effondrement. À la 19e heure, l'épuisement est total. Votre corps est lourd. Chaque membre pèse comme si la gravité avait doublé. L'œdème s'aggrave. L'eau s'infiltre dans vos poumons. La respiration devient courte. Chaque inspiration est un souffle désespéré. Instinctivement, vous vous redressez pour chercher de l'air, mais aucun soulagement ne vient. Votre poitrine grésille, emplie du bruit des poumons noyés. Votre esprit s'éloigne encore de la clarté. Des hallucinations apparaissent au bord de votre vision. Des ombres mouvantes alors que rien ne bouge. Des murmures qui résonnent dans le silence. Les toxines de votre sang réécrivent la réalité, vous entraînant dans une brume onirique où vérité et illusion se confondent. Vous sentez que quelque chose ne va pas, mais vous ne pouvez retenir la pensée assez longtemps pour agir. À la 20e heure, le cœur commence à céder. L'équilibre délicat du sodium, du potassium et du calcium est rompu, et avec lui le battement régulier de la vie. Le pouls s'emballe chaotiquement, puis ralentit sans raison, comme un tambour perdant le rythme. Chaque poussée de sang est plus faible, chaque pause plus longue. L'arythmie fatale se rapproche à chaque minute. La 21e heure apporte les premiers signes d'abandon. La parole devient incompréhensible. Vous tendez la main vers un verre d'eau, mais vos doigts ne parviennent pas à le saisir. La coordination est perdue. Vous êtes désormais passager de cette machine défaillante qui n'obéit plus. Le monde se rétrécit, s'assombrit, se replie, vous tirant vers le silence. Et pourtant, les poisons continuent de monter. Ce qui avait commencé par un arrêt silencieux est devenu un effondrement complet, chaque système croulant sans la main invisible des reins pour les guider. Le compte à rebours est presque terminé. À la 22e heure, le corps est au bord de l'effondrement. Les poumons sont si remplis de liquide que chaque souffle est une noyade. Vous haletez, la poitrine s'agite, mais l'oxygène n'atteint plus vos cellules affamées. Le rythme régulier de votre respiration est devenu superficiel, frénétique, désespéré. Autour de vous, l'air semble mince, mais c'est votre propre corps qui s'asphyxie de l'intérieur. Votre cerveau gonfle, les neurones comprimés dans le crâne rigide. Les pensées ne se forment plus. Les souvenirs s'effacent. Le langage disparaît. La conscience vacille
comme une bougie dans la tempête. Les hallucinations qui dansaient aux abords de votre vision s'éteignent dans un silence plus lourd. Votre esprit n'a plus la force de les créer. À la 23e heure, votre cœur se dérègle pour de bon. Le potassium est monté trop haut et la tempête électrique qu'il déclenche jette le cœur dans le chaos. Les battements deviennent irréguliers, faibles ou disparaissent complètement. Les moniteurs montreraient des pics déchirés et des lignes plates soudaines. Dans votre poitrine, le rythme autrefois fiable est un tambour brisé, prêt à s'arrêter à tout instant. À la 24e heure, le coma s'installe. Votre corps, submergé par les toxines, ne peut plus lutter. Les yeux se ferment, la respiration s'affaiblit, le cerveau s'éteint sous le poids de ce déséquilibre chimique écrasant. Chaque organe a été entraîné dans la spirale. Poumons noyés, cœur défaillant, muscles épuisés, nerfs réduits au silence. Sans machine pour prendre le relais, sans dialyse pour purifier le sang, sans greffe pour remplacer les organes détruits, l'histoire s'arrête ici. Un seul jour sans les reins suffit à défaire l'équilibre fragile de la vie. Ces filtres silencieux, si souvent oubliés, se révèlent essentiels, non en mois, ni en semaines, mais en heures. Même dans cette histoire imaginée, la réalité est incontestable. 24 heures sans reins suffisent à pousser le corps au-delà de la survie. Les poisons qui s'accumulent, l'eau qui étouffe, le cœur qui flanche, tout rappelle à quel point la vie est fragile lorsque ces filtres silencieux cessent. La leçon est claire. Respectez vos reins. Protégez-les avec équilibre. Buvez de l'eau avec sagesse. Évitez l'excès de sel et d'aliments transformés. Soyez prudent avec les médicaments et ne négligez jamais les dégâts silencieux de l'hypertension ou du diabète. La prévention est la seule garantie pour que vos filtres ne vous fassent jamais défaut. Et si cette histoire vous a ouvert les yeux sur le pouvoir caché de vos reins, ne vous arrêtez pas là. Partagez ce savoir, sensibilisez et aidez les autres à comprendre combien dépendent de ces deux petits organes que nous oublions trop souvent. Si vous avez trouvé ce voyage à l'intérieur du corps aussi fascinant qu'effrayant, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Ainsi, vous ne manquerez jamais notre prochaine plongée au cœur des récits que votre corps renferme et des vérités choquantes qui pourraient, un jour, vous sauver la vie.